Bonjour, M. Meng. Aujourd'hui, si je vous demandais, avec vos jumelles d'experts, de me mettre un qualificatif ou du moins mettre un adjectif sur tout ce que vous avez entendu, ce serait quoi? Alors, un adjectif sur ces deux temps forts, moi je dirais africain. Africain. On a pu, lors de cette journée, regarder les choses à travers des lentilles africaines. Aussi surprenant que cela soit, c'est rare. C'est rare. Très souvent, ce sont les autres qui parlent de l'Afrique. Et très souvent, quand on parle de l'Afrique, on essaye de comparer l'Afrique avec d'autres régions, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine. Et on s'intéresse rarement à la singularité de l'Afrique, à la spécificité de l'Afrique. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'Afrique en tant que telle et comment construire une voie africaine. Et aujourd'hui, moi, ce que je retiens de beaucoup d'interventions, c'est vraiment ce côté africain. Laissons l'Afrique parler et faisons en sorte que l'Afrique soit entendue. Si je vous demandais aujourd'hui de nous décliner un peu les contours de la diaspora ou des diasporas, quelle réflexion porteriez-vous sur ces concepts, sur ces notions? Oui, alors moi, je pense que mon message à la diaspora, c'est un message d'optimisme. Je pense que parfois, on a tendance à présenter l'Afrique sous un tableau un peu trop sombre. Alors bien entendu, il y a des défis, il y a des obstacles, il y a des difficultés, mais il faut aussi voir tout ce qu'on a construit sur le continent. Vous savez, moi je travaille depuis une vingtaine d'années sur la question de la négociation d'accords économiques, et notamment entre les accords économiques conclus entre pays africains et des pays non africains. Et je peux vous dire qu'en 20 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions positives, beaucoup d'évolutions significatives. Il y a 20 ans, nos pays adhéraient tout simplement à des accords qui étaient préparés par des pays exportateurs de capitaux ou par des pays européens et ils signaient de façon quasi aveugle ces accords sans tenir compte des véritables enjeux pour nos pays et sans tenir compte de nos objectifs de développement national. Et aujourd'hui, ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a un éveil, il y a un sursaut et de plus en plus l'Afrique se présente comme un rule maker, comme un continent qui fabrique des règles, qui est producteur de règles et non pas juste consommateur de règles. Et je pense que ça doit être un message d'optimisme pour la diaspora parce que la diaspora, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'originalité, elle a besoin d'innovation et elle a besoin de témérité. C'est ça la diaspora. L'originalité, l'innovation, la témérité. À partir du moment où notre continent, où les pays africains aujourd'hui commencent à envisionner, à visionner leur propre destin sur le plan du développement économique, alors cela veut dire que la diaspora va pouvoir avoir des opportunités. Et alors l'opportunité concrète qui est là, c'est la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. C'est un rêve pour notre continent. Ça fait combien d'années qu'on rêve de construire l'intégration économique? On avait le rêve de la communauté économique africaine depuis le début des années 90 qui n'a jamais vu le jour. Et là, enfin, grâce à l'agenda 2063 sur l'Afrique que nous voulons, nous avons enfin établi cette zone de libre-échange continentale africaine. Cette zone de libre-échange continentale africaine, elle va avoir besoin non seulement des Africains d'Afrique, mais elle va avoir besoin de la diaspora. Parce que qui peut transformer l'Afrique en destination pour le commerce? C'est la diaspora. Qui peut transformer l'Afrique en destination pour l'investissement? C'est la diaspora. Alors, je pense qu'effectivement, on a là un nouveau moment, un nouveau momentum pour la diaspora et j'espère qu'elle saura saisir et contribuer à la construction de notre nouvelle intégration économique. Si je vous demandais de nous partager le vœu que vous adresseriez à l'initiateur, ce serait quoi? Alors déjà, ce que je souhaite beaucoup de bien à mon grand frère. Je dis toujours que El Hadj Gorgui Ndoye Wade, c'est mon grand frère. Vous savez, moi je l'ai connu
quand j'étais étudiant à la faculté de droit à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. C'était mon aîné de 2 ou 3 promotions et il a toujours été protecteur. Donc je suis plus qu'honoré aujourd'hui de pouvoir intervenir dans un des gingembres qu'il organise à titre de professeur et d'expert. Et ça montre comment il continue à protéger ses petits frères même quand ils deviennent des professeurs. Donc je lui souhaite beaucoup de bien pour tout ce qu'il fait pour l'Afrique, pour tout ce qu'il fait pour le Sénégal, mais pour tout ce qu'il fait pour la reconnaissance de l'intelligentsia africaine. Pas juste celle qui est en Afrique, mais celle aussi de la diaspora. Parce que le gingembre littéraire, c'est aussi ça. C'est de faire connaître ces experts, ces intellectuels de la diaspora et de montrer finalement à nos gouvernements, mais aussi aux acteurs dans nos sociétés, qu'il y a aussi une intelligentsia qui est ailleurs et qui pourrait contribuer au développement de nos pays, à l'évolution de nos pays, et qui sont prêts à contribuer de façon généreuse parce qu'on aime notre continent, on aime nos pays, et je pense que le gingembre, c'est vraiment aussi une opportunité pour ça. Donc je souhaite au gingembre de continuer, de devenir encore plus grand, et j'aimerais bien qu'un jour, il y ait un événement organisé par le gingembre littéraire à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. Parce que le gingembre mérite d'être connu au-delà de l'Afrique de l'Ouest, au-delà aussi du monde francophone. Il faut que toute l'Afrique, anglophone, lusophone, arabophone, francophone, que toute l'Afrique connaisse le gingembre et voit tout ce qui est développé dans le cadre des activités du gingembre. Donc voilà. Donc merci beaucoup.